Aujourd'hui, vous allez débuter avec Templor, une IA pour créer de la musique en créant votre compte. Pour ça, allez sur leur site et cliquez sur Commencer gratuitement. Là, vous verrez différentes options de connexion. Google, Apple, Facebook ou même Twitter ou X maintenant. Non. Moi, je vais choisir Google par exemple. Quand vous créez votre compte, une page apparaîtra, cliquez sur Plus tard, puis sur Fermer ici. Et voilà, votre compte est créé et vous pouvez commencer à utiliser gratuitement ce super programme qui offre 10 essais gratuits pour 10 chansons différentes. Cool, non? Aujourd'hui, vous allez créer votre première chanson avec Templor. Pour commencer, cliquez sur ce petit bouton de génération. On va générer automatiquement une chanson de façon simple, sans référence, juste avec des prompts. Cette chanson peut être créée avec ou sans voix grâce à ce bouton. Vous pouvez activer ou désactiver les voix comme vous voulez. Ça dépend de ce que vous préférez, non? Par exemple, je vais donner des instructions pour générer une chanson trap avec du suspense et progressive. Pour ça, je dois donner quelques consignes. Si vous ne savez pas comment les formuler, je vous conseille d'utiliser ChatGPT. Ça peut vous aider en décrivant une chanson exemple. Comme ça, vous aurez une idée, non? Ainsi, vous pouvez créer quelque chose de similaire à votre artiste préféré, pas vrai? Je vais entrer le prompt et une fois fait, vous n'aurez que cette baguette ici qui commencera à générer ce que vous avez demandé. Comme vous voyez, ça commence à générer et ça prendra un moment pour créer ces pistes. Un point intéressant de cette IA est qu'elle génère toujours 2 chansons. Ainsi, vous pouvez comparer 2 versions et choisir celle qui vous plaît le plus, n'est-ce pas? C'est bien, car d'habitude, on ne crée qu'une image ou une chanson, ici, on en a 2 automatiquement. Comme vous voyez, il a créé ces 2 chansons. Écoutons-les pour voir le résultat. D'abord, je peux vous dire qu'on va mettre ici une vidéo de la chanson. Ça sonne bien, vous savez. Je dirais que je préfère la seconde. C'est plus ce que j'attendais. Non, il a saisi l'idée, mais il faudrait peut-être être plus précis dans les instructions. Ainsi, vous pouvez créer vos premières chansons facilement et rapidement, comme vous voyez. Voilà, vous savez comment faire. Voyons comment créer des chansons de façon plus personnalisée et pro avec Templor. Allons dans la section Créer. D'abord, je vais à l'accueil, puis Créer. Au lieu du démarrage rapide, choisissez le mode personnalisé. Ici, vous avez plusieurs options. Vocal Song ou Vocal Soft. Pour une chanson plus personnalisée ou un instrument, optez pour Vocal Soft. Vocal Soft permet de régler le BPM, le rythme de la chanson, pour les novices en musique. On peut ainsi définir BPM, tonalité et même progression d'accords si on veut. Ça permet de personnaliser davantage notre chanson. Commençons par donner les premières indications. J'ai d'abord donné les indications musicales pour cette chanson. Maintenant, je vais régler le BPM souhaité. Je vais mettre un BPM de 96 pour ce rap. Il faut aussi définir la tonalité. Je vais utiliser un accord mineur pour un son plus sombre. Ça nous donnera un rap plus piquant. Enfin, on doit ajouter la progression d'accords. Je ne vais pas trop détailler, les initiés comprennent. Explorez pour améliorer l'ambiance de votre morceau. C'est un peu plus avancé. Le titre est optionnel. Après ça, on crée et on commence à composer. Voilà nos morceaux, voyons le résultat. Pas mal du tout. Voilà, c'est fait rapidement, charge assez lourde. Et ça continue bien. Waouh, ça a démarré fort, j'ai adoré. Waouh, c'était incroyable. Ou tu peux en faire une rapide. Bref, vous pouvez créer vos chansons ainsi et comme vous voyez, elles sont meilleures et plus précises que prévu. Aussi, je vais arrêter la vidéo, sinon je vais devenir fou. Vous pouvez cliquer sur ce bouton similaire. En gros, vous créez quelque chose de similaire à ceci, basé sur ce que vous aimez déjà, mais en le modifiant un peu pour que ça vous plaise encore plus. L'option est de générer une piste similaire, en choisissant le degré de similarité. Je ferai pareil, une mélodie connue avec un twist, on génère et ça recrée 2 morceaux similaires à partir de celui qu'on fait déjà. Comme vous voyez, ça a créé ces copies du couplet rap, écoutons voir. Ok, ça commence très proche de la version qu'on avait faite, qui est là. C'est très similaire à celle-ci, presque identique, très proche. Voilà, c'est un peu pareil, mais sans autant de répétition au début. Ça démarre plutôt bien. Bon, vous savez comment faire, et tout ça, vous pourriez le télécharger après, hein? Toutes ces chansons créées avec l'IA, ça vous permet de faire des morceaux plus perso et à votre goût, non?
Vous savez maintenant comment faire et être un peu plus pro, pas vrai, dans ce domaine de création musicale par IA. Voyons comment créer de la musique à partir de vidéos avec Templor. Pour ça, il suffit d'aller dans cette section ici, en bas à gauche dans Accueil, et cliquez sur Générer avec vidéo ou image. Uploadez votre fichier vidéo ou image, ici une vidéo, puis Générer musique. Il s'inspirera de la vidéo pour créer. Comme vous voyez, il se met au travail pour générer ces morceaux. Voyons le résultat. Et voilà, c'est fait. Écoutons ça, c'est le désert. Attention, c'est plutôt intéressant, j'aime bien. Ça pourrait bien coller. Le deuxième est similaire. Vous avez entendu l'instrumental intéressant qu'il a créé, ainsi vous pouvez créer à partir de vos propres vidéos originales des musiques de fond, par exemple pour une vidéo YouTube avec votre propre musique créée par IA. Ça rend le tout plus personnalisé, non? Et plus original. Voilà comment faire simplement et facilement. Voyons comment créer nos chansons à partir d'autres dans Templor. Si une chanson ou un artiste nous plaît, on peut s'en inspirer pour en faire une autre, un son similaire grâce à cette intelligence artificielle. Dans l'accueil, à gauche, généré avec audio, on va télécharger un fichier audio. Notez bien 10 secondes à 5 minutes, max 50 mots. J'ai mis ma musique de jeu vidéo, on verra si ça ressemble. En attendant, je peux vous expliquer un peu. Pas besoin, c'était un genre de musique de menu, mais pour un jeu d'intrigue et mystère, vous voyez, quelque chose comme ça. Voyons le résultat. Il a créé une version similaire, écoutons-la. J'utilise des trucs similaires, mais sans rapport. Non. Ouais, ici ça n'a rien à voir. Cette option me semble bizarre pour l'instant. Regardez, voilà ce que j'ai donné comme exemple. Bon, c'est fait. 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 Si vous pensez à acheter Templor, la version payante, car vous avez une version d'essai de 10 chansons, voici un aperçu des tarifs et ce que chacun d'eux vous offre. D'abord, on a le tarif léger à 5,59 $ par mois si vous l'achetez à l'année. Comme vous pouvez le voir, cette option nous permet de générer des pistes jusqu'à 4 minutes, 1000 pistes par mois, soit 1000 chansons, 8 projets en simultané au lieu de 2, et jusqu'à 4 clones vocaux sauvegardés pour créer différentes voix qui vous intéressent. De plus, 10 échelles par jour dans les bibliothèques libres de droit et licences pour tous les réseaux sociaux, monétisation et podcast. Le deuxième plan serait le PRO, très intéressant à 7,91 $ par mois si on le prend pour toute l'année. Il offre aussi des pistes de 4 minutes, mais avec 3000 pistes génératives par mois au lieu de 1000. On pourrait faire 10 chansons à la fois, 10 clones de voix et accéder en avant-première au nouveau modèle de génération musicale. Il propose aussi l'accès illimité aux bibliothèques de musique libre de droit et tout ce qu'offre le plan live. Plus du travail pour clients comme des vidéos commerciales ou des pubs pour YouTube ou Facebook. Enfin, le plan Ultra à 15,99 $ par mois qui permet aussi des pistes de 4 minutes, des pistes génératives illimitées, autant qu'on veut, sans limite. On peut faire jusqu'à 20 tâches en exécutif à la fois, jusqu'à 50 clones vocaux sauvegardés et accès anticipé au modèle. La différence est donc considérable par rapport au plan précédent. De plus, on aurait les mêmes échelles illimitées pour la musique libre de droit et la couverture de licence du plan Pro, mais aussi pour les médias traditionnels, TV, radio et la distribution sur Spotify, Apple Music, etc. Donc, si vous voulez utiliser cette musique pour la mettre sur Apple Music ou Spotify, l'option Ultra serait peut-être la plus adaptée. Si c'est juste pour des vidéos YouTube et du contenu multimédia, le plan Pro serait probablement le plus intéressant. Et si vous voulez juste essayer un peu de podcast, je recommanderais plutôt le plan Leaked. Le Pro offre beaucoup et serait le plus intéressant. Voilà un aperçu des plans et de ce que vous pouvez faire avec. Voyons comment générer des chansons à partir d'images avec Templor, une fonction très intéressante. Je vais vous montrer comment faire. D'abord, désactivons la section Generate. Ensuite, à gauche, cliquons sur
Search and Generate with Video Image. Ici, on va charger notre image, cliquer sur Recommend Music et l'analyse commencera pour suggérer une musique adaptée à ce paysage. Une fois l'analyse terminée, je mettrai ici une brève description de l'image ou de la vidéo que vous avez choisie. Ensuite, ça va générer les deux chansons qu'on cherchait. Tout cela à partir de l'image et de sa description générée automatiquement par l'application. Voilà, les deux chansons sont créées. Voyons un peu l'ambiance qu'on nous propose. Non, je suis sur la mauvaise piste. Ah, voilà le paysage, pas mal du tout. Ainsi, à partir d'une image, vous pouvez créer ces chansons avec cette IA. Ce n'est peut-être pas l'idéal car ça manque de précision, mais si vous avez une image à tester, c'est une idée géniale. Voilà comment utiliser cette fonction de Templor. On va voir comment créer nos chansons avec notre propre voix, pour que ce soit notre voix qui chante. Pour ça, on va dans Créer, puis Mode personnalisé, et on active les voix si on en a. On choisit la version 2.1 bêta. Voici le plus intéressant. D'abord, on va cloner notre voix. C'est en version bêta, mais on peut l'utiliser. Ça précise qu'on ne peut pas utiliser la voix d'autrui. Ça doit être sans droit d'auteur. On clique Compris et on peut enregistrer 10-13 secondes ou utiliser Enregistrer. Là, je vais uploader un audio, mais vous pouvez directement enregistrer sur le moment. J'ai déjà uploadé l'audio, il le traite. Ça dit Tâche terminée. On clique Suivant. Là, ça clone ma voix. On va lui donner un nom à cette voix. Volerion. Comme vous voyez, on a la voix et on pourrait la choisir pour nos chansons. Au lieu d'une voix complète, on va cliquer sur Voir tout, aller dans Mes voix et sélectionner la nôtre. En fait, je me suis trompé. Là. Il suffisait de venir ici, cliquer sur cette section de votre voix et elle se sélectionne automatiquement. Voilà, ça crée avec notre voix clonée. Maintenant, on va mettre les paroles qu'on veut utiliser ou les laisser en auto. Moi, je vais les mettre. On choisit le style de musique qu'on va faire. Je vais mettre hip-hop, on va voir ce que ça donne. Enfin, on peut mettre un titre optionnel et on clique sur Créer. Et comme vous le voyez, ça a déjà généré. Écoutons comment ça sonne et le résultat. C'est vraiment bizarre, en effet. Il faut dire que ça ressemble un peu à ma voix, mais pas tout à fait. C'est peut-être parce que le texte est en espagnol. En anglais, ça serait mieux. J'ai finalement fait le test en anglais. Voyons si c'est mieux maintenant. Ça va être bien mieux, vraiment. Voici les résultats finaux. Comme vous voyez, c'est simple à faire et ça marche. Ça capte la tonalité de votre voix. Ce n'est pas exactement pareil, mais vous pouvez le faire avec votre voix. Plus personnalisé. Voilà comment créer des chansons avec votre propre voix.